Hey, salut les apis. Aujourd'hui on est le 10 avril, donc c'est la deuxième visite de l'année. Donc je suis tout seul aujourd'hui, Ethan est encore en cours, même si ça se passe en mode confinement. Ça se passe par ordinateur, mais pour l'instant je vais pas le voir, je sais pas, il va peut-être venir tout à l'heure. Donc je vais vous faire une vidéo uniquement pour vous, et pas faire comme la semaine dernière où on a un petit peu tendance à s'écarter du sujet, on discute un petit peu avec tout le monde et du coup vous avez quand même vachement moins profité au niveau de la chaîne. Donc j'installe tout, on perd pas les bonnes habitudes, le petit seau avec la javel, l'enfumoir, ok, enfin tout le bateau c'est habituel. Je vous mets en stand-by et puis je reviens tout de suite. Alors je vous file des petites nouvelles. Celle-là c'est celle que j'ai réduit, donc c'est la Vétillard. C'est celle que j'ai réduit sur 8 cadres avec une partition, puisque pareil, petit essaim, pas de la ponte à gogo, etc. Donc on a aidé à ce que la fin d'hiver se passe bien. Pareil, on verra bien. Pour l'instant, à mon avis, c'est une non-valeur, mais c'est pas grave. Ensuite, celle-là, c'est la Pedrina, elle va bien. Ok. Donc elle n'était pas suffisamment forte pour qu'on pose une hausse, mais les filles vont bien, c'est déjà pas mal. Et ensuite on avait celle-là, la sans filet, qui elle fonctionnait plutôt pas mal, mais pareil, pas suffisamment pour mettre une hausse. J'espère que je cadre comme il faut, parce que là j'innove, je filme avec la caméra avant. Là dans cette boîte, c'est l'essaim que j'ai fait à partir de un cadre de couvain ouvert, un cadre de couvain fermé, 2 cadres de bouffe. C'est pareil, lui j'y touche pas pendant 30 jours, je veux les laisser vivre leur vie, faire une reine, qu'elle se fasse féconder, etc. Enfin, je veux pas perturber leur vie. Et ça c'est celle où on a posé une hausse, qui s'appelle San Felipe Neri. Voilà. Donc tout le monde vivote bien. Aujourd'hui, il n'y a pas trop de boules de pollen qui rentrent. Je sais pas pourquoi. Il fait méga chaud. Voilà, allez c'est parti. Show must go on. Voilà. Coucou, vous me voyez là? Ah c'est bon. Allez. Coucou, fumée. Donc là logiquement, je devrais trouver des cadres qui ont été au moins réparés. Ils seront probablement pas remplis, hein. C'est évident, hein, ça fait une semaine, mais il devrait. Voilà, il y a du monde déjà, c'est pas mal. Il y a du monde, ça veut dire que les filles sont montées, la grille ne les empêche pas de vivre. Voilà. Et puis, on va regarder dans l'état que c'est. Ok, là il y a du nectar à gogo. Et là aussi. Alors là je vais pas pencher les cadres parce que c'est un peu gâcher le travail des filles. Mais je vais essayer de vous montrer. Voilà, j'espère que ça vous fait une bonne mise au point. Tac. Ok, croyez-moi sur parole. Je vais essayer de vous le faire briller. Voilà. Je sais pas si vous voyez bien comme il faut, mais en tout cas, là tout est gorgé de nectar déjà. Ok, donc j'ai regardé le cadre du milieu qui était bien. Donc vous avez remarqué, il n'y a pas de fumée. Voilà, c'est réparé, ça commence à se remplir. Ok, bon, bah, tout ça c'est des bonnes nouvelles. Attends Ginette, sinon je t'écrase là. Allez, pousse ça. Voilà, c'est bon. Sur les bords. Voilà. Ça a déjà commencé à remplir. Ok. Alors évidemment, quand on va faire la récolte, étant donné que cette ruche-là a eu ses hausses bien plus tôt que d'autres, on va forcément se retrouver avec du miel qui sera operculé plus rapidement que d'autres. Mais on verra, on jonglera, c'est pas un gros souci. Voilà, on décolle, ça tourne, tac, voilà. On va poser. Moi je pose toujours sur un toit de ruche. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose. Voilà. Je mets un toit de ruche perpendiculaire par rapport à la hausse. Comme ça se pose bien dessus. Là mon téléphone se fait attaquer.
Ils doivent pas aimer quelque chose. Je ne sais pas quoi. Peut-être le wifi qui leur plaît pas. Ok, on est toujours là. Allez, on y va. Là, on va à la chasse à la saison royale. C'est clair, mais c'est précis. Voilà. Donc là, la grille qu'on avait mis tout propre, la semaine dernière, s'est amusé à gratter la grille, à enlever toute la cire qu'il y avait sur les trous. Bon, bah, c'est déjà refait. Voilà. Aujourd'hui, il fait super beau. Il fait au moins 25, 26. Donc cette cire là, on peut la récupérer et la faire refondre plus tard. Voilà. Moi je la mets dans un petit récipient. Ça c'est pour faire. Sinon on peut la garder aussi pour mettre dans les pièges de frelons asiatiques. Ça les attire. Donc on y va, on va déjà relever le cadre. Rappelez-vous, il y a 6 jours, j'ai mis 2 nouveaux cadres de l'année 2020. C'était juste une feuille de cire gaufrée. On va voir ce que ça donne 6 jours plus tard. Voilà. Donc là j'ai la reine sur le cadre, donc je vais vous l'amener. Par contre je vais pas trop traîner parce que si elle tombe je vais pas la retrouver forcément. Ok, on est passé de une feuille de cire gaufrée. Ok, donc en 6 jours on est passé de ça. Ok, tout plat. D'accord. J'espère que vous voyez bien ce que je vous montre. À ça. Tout est déjà construit. D'accord, toute la cire a été étirée. Et puis pour les curieux, je vous montre la reine, elle est ici au bout de mon doigt, donc j'espère que c'est bien cadré, que je suis pas trop près. Là elle a un point vert, donc elle est de l'année dernière. Et elle est déjà en train de chercher pour pondre en fait. Et puis laisser aussi ses phéromones un petit peu partout. Donc j'espère que je suis bien cadré, sinon je m'en excuse. Je prenne l'habitude du cadrage avec... Voilà, donc comme je ne veux pas mettre mon cadre où il y a la reine à l'extérieur de ma ruche, parce que je suis un psycho, et j'aurais peur que la reine tombe, et que du coup ma ruche, voilà, et c'est construit des deux côtés, c'est étiré des deux côtés. Ok. Donc 5 jours plus tard, on passe d'une feuille de cire à quelque chose qui est déjà étiré. Je vais doucement. Voilà, et du coup je remets ma première à l'intérieur, pour pas perdre ma reine. Vous voyez, il faut faire gaffe parce que la reine elle peut être n'importe où en fait. Hein. C'est elle qui décide, c'est elle qui se promène. Donc là je regarde d'abord pour moi. Ok, bah une fois aussi. Ah là, voilà, là j'ai des œufs qui viennent d'être pondus du jour. Voilà. Donc là j'ai du couvain ouvert. Je vous le montre pas parce que je ferai plutôt des photos. Je me suis aperçu que l'appareil photo faisait des choses très détaillées. Et le film pas terrible. Là, si j'avais eu Ethan avec moi, ça aurait été beaucoup plus simple. Je vous le montre quand même, mais vous allez rien voir. Mais faites-moi confiance. Au fond de ces cellules, il y a du couvain très frais. Et là, ce cadre-là aussi a du couvain très frais. Quand je dis très frais, ça veut dire que c'est du couvain de moins de 3 jours. Il a peut-être été pondu aujourd'hui d'ailleurs. Ok, on a des œufs qui sont dans ce sens-là. Donc c'est vraiment des œufs qui sont pondus très frais. Allez, on continue. Hop. Donc là, du couvain fermé, beaucoup de couvain fermé, du nectar, du pollen. De l'autre côté, couvain fermé, nectar, pollen. La même punition, voilà. Donc je vous montre, j'espère que c'est mieux. Voilà. Couvain fermé, comme ça. Couvain fermé plutôt sur la partie centrale. Puis sur les côtés, de la nourriture, pollen. Pollen et nectar, merci. On continue. Donc en fait là c'est un peu long parce que je vous montre, mais sinon c'est un contrôle, même s'il fait beau, c'est un contrôle qui doit se faire rapidement. Pour l'instant j'ai pas vu de cellule royale. Donc là j'ai du couvain fermé à mort. Voilà. Je sais pas si ça fait la mise au point parce que en fait il y a énormément d'abeilles. Là il y a une petite cellule royale, et pas de ce côté-là.
déjà dans notre cadre. Hop, c'était une cellule royale par là dedans. Donc là, ici une cellule royale. Je retire tout de suite. Voilà. Côté, pas de cellule royale. Un couvain de malades. Voilà. Je sais pas, j'espère que vous voyez là. Là on est sur un couvain de malades. Donc c'est génial. Cette couche là aujourd'hui va très on continue. Là le cadre il est léger. Rien que le F4 ça se sent. Pareil. Gros du couvain fermé à fond. À fond. Donc là j'ai vraiment bien fait de poser une hausse. Et là par là, pareil, gros du couvain fermé à fond. Cette cellule là. Et au milieu il y a un attroupement bizarre. Non, c'était sur des cellules de mâle. Il y a plein d'abeilles avec du jaune sur elle. Très probablement. Très probablement. Je peux pas me faire voir le téléphone, mais il se fait attaquer de partout. J'espère que c'est pas le wifi de Bluetooth qui fait quelque chose. Là, couvain fermé. Mais ici, sur le côté là, ici là, au bout de mon doigt, une cellule royale. J'espère que je suis cadré. Donc celle-là on l'enlève, c'est une amusette. On enlève, comme elle est bien située, je vous l'ai fait voir. Voilà. Vous voyez là on est donc on est le 10 avril. On commence à avoir des cellules royales. Là, il faut bien faire attention. Et puis, donc on a déjà vu deux. Voilà, une là. Et tout ça c'est des amusettes. Hein. C'est plus presque une vraie cellule royale. Je peux pas regarder tout de suite si elle a été pondue ou pas. Je le regarderai tout à l'heure. Et là on a encore du couvain fermé à fond. En fait, cette couche là elle a beaucoup de couvain fermé. Ça veut dire que si pendant ma visite j'estime qu'il y a une ruche qui n'a pas assez de couvain, bah je pourrais lui filer un cadre. Ça la renforcera. Et puis elle, c'est pas parce qu'elle aura un cadre de couvain fermé en moins que ça va changer quelque chose. Voilà, là je regarde, donc là c'est du couvain ouvert, mais un peu plus vieux, et une très belle cellule royale qui est en cours de... qui est un peu plus encore que les autres. Voilà, ici là, je sais pas si vous la voyez. Allez les filles, poussez-vous. Voilà. J'espère que vous voyez quelque chose. Si je vais reculer un peu pour être sûr. Voilà, là on a une cellule royale. Vous voyez, ça commence. Voilà, ça commence. Un peu plus vieux. On va ouvrir un peu plus vieux. Et là de ce côté-là du pollen. Beaucoup de pollen sur la partie haute. Voilà. La façon de filmer me plaît pas encore aujourd'hui. Je vais essayer de trouver une solution pour que vous soyez de l'autre côté. En fait, la rue de l'autre côté elle est vachement loin. Du coup c'est compliqué de pouvoir vous filmer avec le soleil dans le dos. Et si vous avez le soleil vous dans le dos, vous allez voir toutes les couleurs. Là du couvain fermé encore à gogo, avec de la nourriture. Pas de cellule royale. Et là, gros couvain fermé à gogo. Celle-là, c'est vrai qu'un peu plus tardivement. Je dirais, pourquoi pas dans une semaine. Je la diviserai en fait. Je la diviserai parce que là, elle est hyper forte. Dans une semaine, elle sera encore plus forte.
là, la bouffe, la bouffe, la bouffe. Et là, j'espère que vous le voyez au milieu, il y a deux abeilles qui sont jaunes. Deux abeilles qui sont jaunes et qui sont pleines de colza en fait. Et enfin le dernier cadre, celui de la semaine dernière, on a mis en feuille de cire. Là il en est où là? Bah là il est tout étiré aussi. Et tout est tiré de par là. Et tout est tiré par là. Voilà, 6 jours. En 6 jours ils ont déjà fait tout. Donc on a vu la reine, on a détruit quelques cellules royales. Ah, pardon ma fille, on va mettre un petit coup de fumée. Voilà. En fait elles sont un petit peu plus coriaces que mais c'est pas grave. Elles sont pas plus agressives que ça. Elles sont un peu plus présentes. Pour les gens qui auraient des petites phobies, ça sera un peu plus ennuyeux. Voilà, on récupère le cadre. N'oublie pas que éventuellement la reine est sur le premier cadre qu'on a mis tout la semaine dernière. On se pousse les fils, voilà. Là, je vais serrer un peu celui-là. Un peu de place. Voilà, je vais reformer celui-là. Attention, mesdames et messieurs. Voilà. Je repousse. Et voilà, j'enlève le support de cadre. Fric. Je remets. Ma grille à reine. Et avant que les filles ressortent, je remets l'os. Voilà. Impeccable, le toit, donc il y a une qui se pose. Allez, on se pousse, on se pousse. Et là c'est ok. Ouah, vous êtes blindés d'abeilles dessus. Je sais pas ce qui se passe, mais aujourd'hui elles ont une dent contre vous. Donc on est le 10 avril. On a vu la reine. Du coup 20 plus. Cadre. Cire. Ok. Et puis os en quoi? Os en cours. Voilà, donc je marque sur mes ruches tout ce que je fais toutes les semaines. Ça me permet d'avoir un meilleur suivi. Donc ça, cette hausse là elle est faite. Enfin cette ruche là elle est faite. On va aller sur la prochaine et là sur la prochaine, normalement je peux vous filmer comme il faut. Je viens de me rendre compte que j'avais pas mis le micro. Est-ce que ça tourne toujours? Ah oui, ça tourne toujours. On n'oublie pas le lève-cadre dans l'eau de javel. Ça permet de désinfecter d'une ruche à l'autre. Celui-là aussi. Tac, on va mettre ça là-dessus. Alors pourquoi je le mets pas en bas, pourquoi je pose pas mon lève-cadre, mon seau par terre? Parce que si je me penche pour le ramasser et que je m'appuie sur une abeille, elle va me piquer. Puis j'ai pas envie. Voilà. Donc là j'ai à peu près levé. Je vais mettre un petit coup de fumée. Salut les copines. Voilà. Tiens, je vais vous intoxiquer 2 minutes. Le temps de faire les réglages. Wouhou! Donc là, on a déjà des petites constructions anarchiques. À mon avis, vous y voyez pour grand chose. Voilà, des petites constructions anarchiques à droite à gauche. Voilà. Déjà, on a une autre tête par rapport à la semaine dernière. Il y a déjà beaucoup plus d'abeilles que ce qu'on avait vu. Je sais pas pourquoi, la semaine dernière, il n'y avait pas énormément d'abeilles. Là, il y en a plus. On reprenne les habitudes de film. C'est vrai que pas beaucoup filmé l'année dernière, voire pas filmé l'année dernière. Du coup, je me retrouve un peu... j'ai perdu mes habitudes. Donc là,
On avait mis une feuille de cire toute neuve, si vous vous rappelez bien. Et bah là, le tout neuf s'est passé à tout est tiré et c'est super lourd. Et en plus, vous vous rappelez bien, la semaine dernière, si vous regardez dans le coin en haut à droite, j'espère que je cadre comme il faut, bah ça commence déjà à operculer. Donc en 6 jours, elles ont étiré, elles ont mis du nectar à gogo et elles sont déjà en train d'operculer. Là j'ai pas vu la reine. Hop, on va resserrer un peu. Là, rien que quand j'ouvre, je suis déjà en train de me dire qu'il me faut une hausse. C'est obligé. Obligé. Voilà, là c'est encore méga lourd. Bon bah là c'est plein. Là il y a du bourdon qui est né déjà, là c'est bien. Du faux bourdon. Hein. Pour ceux qui regardent la vidéo pour la première fois, quand on dit des bourdons, c'est pas les bourdons noirs et blancs qu'on voit d'habitude. Ce sont des gros pépères. Là, le cadre il est replein de nectar. Ça veut dire que c'est urgent que je mette une hausse, quoi. Et là les bourdons, vous les voyez, on voit des gros... Oula, ça a bougé. On voit des gros pépères avec des gros yeux. Voilà, ici vous avez plutôt des abeilles. Et ici vous avez plutôt des mâles. On voit des gros pépères. Et les gros pépères, c'est des mâles. Ah oui. J'ai oublié un truc super important. Salut Lucas. Ça va? J'espère que le confinement se passe bien avec ton papa. Allez, on continue. Allez, blindé. Donc là, on a aussi du mal. On a du couvain mais qui date un petit peu, qui a déjà 2, 3 jours, 4 jours. Et là, ce qui est intéressant pour l'instant, c'est qu'il n'y a pas de fêlure royale. Je pense que c'est celle-là que je vais louper. Et là, du couvain qui n'est pas fermé, mais qui est encore plus avancé, donc il doit être plutôt à... Il va pas tarder à être operculé en fait. Donc là, vous avez vu, en 5 jours, on a vraiment un autre visage de la ruche. Là, du couvain fermé à fond. Donc là, dans cette ruche, il y a beaucoup de mâles qui sont nés. Voilà, toujours pas de fêlure royale. Je sais pas comment vous étiez tout à l'heure. Je vais faire un truc, je vais retourner la caméra dans l'autre sens. Voilà, là je vous ai mis dans l'autre sens. Ce qui fait que si je prends mon lève-cadre, je lève et là je peux vous montrer. Voilà. Et là je vois ce que je filme en plus. Donc là vous voyez, on voit du couvain fermé. Je vais pousser un peu les abeilles. Là. Allez, un petit peu de place les filles. Voilà. Là vous avez du couvain fermé. Voilà, là où je filme, il y a du couvain fermé, c'est là où il y a la petite opercule. Et là où il n'y a pas l'opercule, c'est qu'il est ouvert. Voilà. On tire. Donc là, couvain fermé. Ça, c'est un cadre qui n'est pas à moi. C'est un cadre que du coup quand j'ai acheté. Alors je regarde avant. Hein. Le principe c'est ça. Ah là j'ai une fêlure royale. Ce qui est embêtant pour moi, c'est que comme je suis gaucher, voilà, je vais vous la montrer. Pif. Faut que je me repère sur la caméra. Hop, faire un peu de place. Voilà. Voilà, elle est là. Ça y est, j'ai trouvé. C'est le royal, elle est là. Enfin, c'est une amusette. Hein. C'est une amusette, mais c'en est une pour hop, on enlève. Voilà. Tac. On continue. J'observe. Ah, la reine est là.
Là, je viens d'y souffler dessus. Là, je dois avoir mauvaise haleine, ça y a pas plus. Hein. Ça y a pas plus du tout. Donc il faut faire attention. Être très précautionneux. La reine est juste là. On continue. Enfin d'ailleurs, que ce soit une reine ou une abeille, on évite de faire de la casse. Hein. C'est pas parce que c'est pas la reine qu'il faut pas y faire attention. Là, c'est le royal. Là, je vais vous la montrer direct. Voilà, elle est là. Et c'est le royal à l'intérieur. Voilà, donc ça dégage. Là, vous avez le pollen avec les belles couleurs. Ici, là, ici c'est le pollen. Vous voyez, il y a des couleurs différentes, du orange, du très jaune. Là, tout ça, c'est du couvain fermé. Couvain fermé. Et on va regarder à cet endroit-là s'il y a une cellule royale, parce qu'en général, elles se mettent dans ces coins-là ou en dessous. Donc déjà, on fait sauter cette cellule royale-là. Tac. Et là, est-ce qu'il y en a une? Attention les filles, là, il y en a pas. On regarde dans le cadre, parce que des fois, il y en a en plein cadre. Hein. Faut pas rester à se dire c'est forcément sur les bords. Ça peut être un peu n'importe où. Désolé pour le reniflement. C'est la saison des pollens. Voilà, donc là il y a du monde. Il y a du monde. Il y a du mal, il y a du pollen, il y a du couvain, il y a tout. Là j'ai un tout début de cellule royale. Tout début, ici. Je l'enlève. Voilà. Et au-dessus, j'ai un vrai début de cellule royale. Là. Tac. Ensuite, il n'y en a pas d'autres. Voilà. On va faire un demi-tour. Allez, il y en a qui m'ont réclamé de voir des abeilles et je comprends. Donc je vais vous mettre des abeilles. Voilà. Des abeilles. Tout ça, c'est du couvain fermé. Et quand il n'y a pas de couvain dans la petite cellule, en fait, il y a du pollen ou du nectar. Donc, là, je regarde là, non, c'est bon, c'est détruit. Je vérifie. Tac. Et là, rien. Ok. Regardez en bas, il y a des chaînes d'abeilles qui se tiennent les unes aux autres. Vous voyez ça? Non, pas c'est bon. Voilà, là. Il y a des chaînes d'abeilles qui se tiennent les unes aux autres, les pattes. Ça serait pas mal qu'on fasse la même chose. Les humains, qu'on se soutienne un peu là. Ça fait des années qu'on vous dit que les services publics en général vont mal, qu'il y a des gens qui travaillent et qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Ça serait bien qu'on se serre les coudes tous, les uns les autres, pour qu'on continue de vivre dans quelque chose d'acceptable. Faire comme les abeilles, quoi. Voilà. Donc là, c'est un cadre de bouffe classique. Je vais regarder de près s'il y a des œufs. Là, il n'y a pas d'œufs. De l'autre côté, elle est moins explosive que celle d'avant, mais c'est déjà très bien. Je suis déjà beaucoup plus content que la semaine dernière. La semaine dernière, j'étais un petit peu déçu en fait. Pas déçu des filles, hein. Déçu de moi. Je me dis que si elles sortent pas de l'hiver mieux que ça, c'est que j'ai dû merder des trucs dans les soins à leur apporter, quoi. Elle demande que d'aller bien, hein. Donc si ça va pas bien, c'est que c'est l'apiculteur qui est mauvais, hein. C'est pas l'abeille, hein. On cherche souvent des explications, mais je pense que déjà c'est le temps que les apiculteurs, enfin je parle pas des pros, hein, ni des amateurs qui le font depuis de nombreuses années, mais des mecs comme moi qui font pas ça depuis très longtemps. Forcément on doit passer à côté de certains trucs essentiels et ben, c'est le bien-être de l'abeille qui va pas, quoi. Donc on doit s'améliorer en permanence pour que les filles aillent bien, quoi. Voilà, bah là c'est, si je pousse un peu, il y a des œufs de plus de 3 jours. On commence à avoir des fers à cheval. Hop là, et là, le cadre de cire neuf de la semaine dernière. Toujours avec la chaîne humaine.
enfin humaine, la chaîne d'abeilles. Voilà, voilà. Par contre là c'est que du nectar. Nectar, nectar, nectar. Il n'y a pas de cellule royale. Voilà. Donc là, au vu, là j'ai 4 cadres de nectar qui sont hyper remplis, voire des endroits où elle est déjà en train de perculer. Donc c'est un signe que je peux mettre mes hausses. En plus, en deuxième signe, le colza est en fleurs partout autour de chez moi. Donc c'est le moment d'y mettre une hausse. Évidemment, j'en ai pas pris. Il faudra que je retourne chez moi pour aller en chercher une. Je vous montrerai probablement pas la pose de la hausse. Tout le monde a compris le système. On met une grille à reine, on met la hausse, on referme, enfin, on remet le couvre-cadre sur la hausse et on referme. Et on laisse faire les fils. Et donc dans l'absolu, sur une ruche comme ça, comme sur celle d'avant, je pourrais presque changer 4 cadres. Je pourrais déjà réinjecter 2 cadres neufs supplémentaires pour que les filles elles aient des cadres encore plus propres. Plus votre ruche va être propre, moins il y aura de maladies et plus les filles seront contentes. Allez, un petit coup de fumée pour ramener tout le monde au fond, pas de trop, ça sert à rien. Et ça vous l'avez compris, je suis pas un gros adepte de la fumée, même si je me fais engueuler parfois sur les vidéos. Je me dis que ça a beau être du foin, ce qu'on veut bien. Moi quand je respire de la fumée, je suis pas en bonne santé. Donc si moi je respire de la fumée, je suis pas en bonne santé. Quand les filles respirent de la fumée, elles sont pas en bonne santé. Allez, désinfectage. Alors là, vu qu'on est en mode confinement, on entend très peu d'avions. D'habitude, il y a plus d'avions que ça. Là, les seuls avions qu'on entend, c'est ceux de la base aérienne d'Évreux, qui font les ponts aériens pour transporter éventuellement des gens qui ont le Covid. Un petit coucou à tous ceux qui œuvrent de près ou de loin pour s'occuper de ceux qui ont chopé cette merde. Là, vous vous rappelez, la ruche n'avait pas énormément d'abeilles la semaine dernière, ça ne les a pas empêchés de déjà étirer toute la cire qu'on leur a mise. Voilà. Tout est étiré et plus ou moins tout est rempli. Cool. Alors là, tout le cadre est rempli de miel. J'espère que je vais vous le faire briller au soleil. Voilà. Est-ce que vous voyez que ça brille? Je vais monter un peu plus haut parce que je vais me mettre comme moi je vois. Voilà. Là, ça brille du tonnerre, en fait. Magnifique. Là, si je penche le cadre, tout le nectar se casse les figures et tout ce que les filles ont fait cette semaine, c'est perdu. Voilà, donc on respecte le travail des filles. Là, c'est blindé, donc ça veut dire qu'éventuellement, si j'ai un autre cadre comme ça, je vais décider de poser une hausse également. Ce serait pas mal d'ailleurs parce que pour l'operculation finale, à 6 jours près, tout le monde aura eu sa hausse en même temps. Donc là, j'ai du couvain fermé, couvain ouvert. Tout ce qui est là, putain, j'espère, il y a une abeille sur l'objectif. Tout ce qui est là, c'est couvain fermé, tout ce qui est là, c'est couvain ouvert. Voilà. C'est-à-dire que la reine, elle n'a pas attendu, dès que les petits sont nés, boum. Je regarde les cellules, pas de cellules, pas de cellules, pas de cellules, je retourne. Je regarde à hauteur, parce que c'est pas simple. Ah, là il y en a une. Là j'ai une cellule royale. Ici, vous voyez, ils sont en train de construire. Vous voyez, une cellule normale, c'est ça. C'est une alvéole en fait. Et une cellule royale, c'est ça. Vous voyez, là les filles, elles sont en train de la construire pour que la reine vienne pondre à l'intérieur. Enfin, d'abord, ils vont mettre l'agelaire royal. Ensuite, la reine vient pondre. Et ensuite, elles vont refermer cette cellule. Et la future reine va se développer en 12 jours. Donc, évidemment, on ne l'oublie pas. Sinon, dans 12 jours, voilà. Vous voyez, elle n'a pas été pondue, elle n'a pas été encore remplie de gelée royale. Donc, on n'oublie pas de l'enlever. Sinon, dans 12 jours, la ruche se divise en deux. Un essaim qui s'en va avec la vieille reine. Et un essaim qui va rester avec la moitié des filles et la moitié des récoltes pour faire une nouvelle ruche.
Donc pour ceux qui me regardent toutes les semaines, vous avez peut-être l'impression que je répète toujours la même chose. Mais ni plus ni moins, pour le b.a.-ba de l'apiculteur amateur, c'est déjà bien de savoir ça et d'essayer de commencer à le maîtriser. Et aussi, il faut penser que toutes les semaines, on a des nouveaux viewers et qu'il n'y a pas de raison que parce qu'ils ont découvert la chaîne un petit peu tardivement, qu'ils n'aient pas des informations. Puis voilà, c'est pas désagréable de vous expliquer. De toute façon, ne vous attendez pas à ce que je vous explique des choses hyper miraculeuses. Je suis en cours de formation. La formation, ça se fait sur plusieurs années. J'ai fait la base. Entre guillemets pour pouvoir avoir des ruches. Donc il n'y a rien d'obligatoire, mais je le rappelle, c'est quand même mieux d'essayer de se former. Voilà. Et puis bah voilà, on va apprendre avec Ethan tout au cours de notre vie, tout un tas de choses. Là vous avez une autre cellule royale identique. Voilà. Là on la voit bien. Impeccable. Là on a la reine. Si j'arrive à la trouver, voilà, elle est là avec le point rouge. Coucou. Bon, bah là c'est barré. Voilà, elle est de l'autre côté. Enfin, elle est sur le champ. Si elle pouvait venir un peu par là, voilà, vous allez la voir. Je la vois plus. Si, elle est passée de l'autre côté, c'est sûr. Je viens de la voir partir. Donc moi j'y touche pas, la reine. Je vais pas faire quoi. Donc là bien sûr, je vire ma petite cellule royale pour pas me faire arnaquer. Ah, la reine est de retour. Et alors que revoilà la sous-préfète, ah, elle est repartie. Non, elle est là, vous l'avez vu? Avec son point, hop, elle vient voir la cellule royale. Donc là c'est une reine, elle a un point rouge, ça veut dire qu'elle a déjà 2 ans. Ça veut dire que normalement un vrai apiculteur s'en débarrasserait pour éventuellement avoir une reine plus performante. Donc moi je vous cache pas que je vais pas m'en débarrasser tant que je trouve la ruche cohérente. Voilà. Si demain je vois qu'elle pond plus comme il faut, etc., bah oui, je m'en débarrasserai. À contre-cœur, mais voilà, c'est comme ça. Et si elle va bien, et qu'elle peut me faire une 3e année, bah elle me fera une 3e année. Donc là, il faut être très précautionneux, parce qu'en fait, elle est en dessous du cadre, et je veux absolument pas l'abîmer. Le plus précautionneux possible. Pardon, là j'ai vu qu'il y avait une abeille sur l'objectif, mais c'est aussi le jeu, hein, les amis. Hein. Vous le savez bien. Hein. Voilà. Donc là, on a du couvain fermé, plein de couvains fermés. Pas de royal, un début de royal là, mais minuscule, mais je vais l'enlever parce que je veux pas leur laisser l'habitude. Voilà, elle est partie. Tac. Là, il n'y en a plus. Poussez-vous les filles. Donc là, quand je les dérange, vraiment, c'est pas une caresse, mais presque. Hein. Il est hors de question de brutaliser vos abeilles. De toute façon, il est hors de question de brutaliser qui que ce soit. Je pars de la caméra. Hein. Donc, il y a beaucoup de gens que ça saoule, les cellules royales. Je suis pas complètement contre ce qu'ils disent. C'est vrai que c'est un peu contraignant de venir tous les 5 jours. Enfin moi tous les 5 jours. Eux, les bons ils viennent tous les 10 jours. Et les moins bons ils viennent tous les 5 jours. Mais ceci dit, moi j'aime bien parce que ça me permet de venir voir mes abeilles, savoir comment elles vont, etc. Et pour l'instant, bah, elles ont l'air d'aller plutôt pas mal. Voilà. Donc là, quand vous voyez que ça brille, bah, c'est du nectar. Tout le reste, sinon, c'est pondu. Pondu fermé. Donc là, je vais mettre une hausse en me disant que de toute façon, là, ils annoncent encore plus d'une semaine de beau temps. Sauf dimanche où ils flottent. Mais à la limite, le dimanche, comme ça, les filles elles vont se reposer. Et puis c'est le dimanche de Pâques. Hein. On va pas les faire bosser. En plus, je crois qu'elles font payer des heures sup. Donc, pas d'heures sup pour les filles le dimanche. Et puis à partir de lundi, c'est reparti à fond. Donc je préfère poser une hausse d'avance. Là, c'est le royal. Voilà. Tac, 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 tac. Ok, on tourne. Poussez-vous. Voilà. Là, il n'y a rien. Là, c'est le royal.
Ok, y a rien, 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 y a rien. Ok, là c'est beaucoup de poules enfermées et beaucoup de pollen. Hop. Suivant. Ah, ça colle là. En fait c'est la propolis qui colle. Voilà. Là on va regarder. Donc là énormément de nectar partout. Quelques mâles qui sont nés. Mais sinon du nectar, du nectar, du nectar. Là il n'y a pas de cellules, non. Là c'est que du nectar. De l'autre côté, que du nectar aussi. Donc là vous voyez les ruches sont pas méga populeuses. Simplement parce qu'aussi il doit être 15 h là. Donc tout le monde est de sortie, hein, il fait super chaud. Donc tout le monde profite pour aller faire ses courses. Je parle des abeilles, hein, puisque nous on est en confinement. Et du coup il y a moins de monde dans la ruche. Donc là c'est un des deux cadres, enfin des trois cadres, parce que celle-là on y a mis 3 cadres de cire gaufrée la semaine dernière. Ici on a un peu de pollen et tout le reste c'est du nectar. Ici pareil, pas de cellule royale. Ok. Et ça c'est l'autre cadre de cire neuve. Ouais, qui est tiré aussi. Tout est tiré mais là c'est pas rempli. C'est quand même tout est tiré. Allez, on referme. Cette ruche là va bien, elle mérite une hausse. Normalement quand Ethan aura fini ses cours tout à l'heure, il pourra venir m'amener le matos. Ils sont sages, hein, elles tiennent bien au cadre. Hein. Donc là pour l'instant en matos il faut 2 hausses de grillage. Alors celle-là, il faut vous rappeler, c'est celle qui a été réduite sur 8 cadres. Donc un petit contrôle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, voilà c'est ça. Donc là c'est la partoche. On va la retirer pour le moment. Tiens, pour vous faire plaisir, je vais vous mettre les 4 de votre côté. Je sais pas si vous allez les voir d'ailleurs. Ouais, très peu, je vais baisser un peu. Voilà, comme ça vous allez voir au moins le haut des cadres. Ça sera plutôt sympa. Donc là 8 cadres, on aurait pu les mettre que sur 7, hein, si vous vous rappelez bien. Mais j'ai souhaité mettre une cire gaufrée. Voilà, on n'est pas dans le même niveau. Hein. Là vous voyez, en haut c'est étiré. En bas, c'est pas du tout étiré. Donc, la vie, sa petite vie, c'est pas grave. Faut l'accepter. Faut l'accepter. Quelque part, j'aurais probablement dû hiverner sur un, voire peut-être même 2 cadres de moins. Ça n'aurait pas été forcément con. Donc là, c'est un cadre à mâle complet. Non, la moitié cadre à mâle, la moitié cadre... enfin, la moitié femelle. Ok. De l'autre côté. Là, la reine est là. Je vais vous montrer. Il y a moins de soleil d'un seul coup là, mais enfin ça va rien changer. Voilà. La reine est là. Elle est verte. Voilà. Pardon les filles. Alors une fois j'ai eu de la chance. On a vu la reine pondre en direct. C'était méga cool. Donc comme vous connaissez mon truc, je ne veux pas mettre ma reine à l'extérieur. Donc j'essaie de la redescendre comme il faut. Voilà. Ce cadre là je vais le mettre dehors. Youp là. Voilà. Et ce cadre là où il y a la reine, je vais avancer. Voilà. Là il y a de la ponte mais qui date déjà d'un peu.
Nourriture à gogo, mais ça s'arrête là. Le reste est pas top. Allez, on va remettre ça comme il faut. Faut pas s'amuser à mettre le couvain sur les côtés. Hein. Sinon il va pas être chauffé et en fait c'est du couvain qui va être perdu. Sur les côtés ça doit être exclusivement de la nourriture. La partoche. Bon bah vu la reine, voilà. Je dirais par rapport à la semaine dernière, il y a peut-être un tout petit peu plus d'abeilles, mais je sais pas très satisfait. 10 avril. Vu la reine. Couvain en moins. Voilà, rien de plus. La semaine prochaine, quand vous reviendrez, il y aura donc 3 hausses de posée sur 3 ruches. Il n'y en aura sûrement pas 4 sur 4 ruches, puisqu'il y a une ruche, vous avez vu, ça m'étonnerait qu'on fasse une récolte de printemps. Somme toute, je lui mettrai une hausse pour la récolte d'été et on verra ce que ça donne. Vous allez avoir les vidéos quasiment avec une semaine de décalage. Pas parce qu'on a des problèmes pour le montage, vu qu'Ethan, maintenant qu'il maîtrise bien le logiciel, c'est plus simple. Uniquement parce qu'on a des problèmes de réseau. C'est-à-dire qu'il nous faut 3 à 4 jours pour arriver à télécharger une vidéo de 40-45 minutes sur le réseau YouTube. Donc pour cette semaine, les apis, ça se termine. Je vais avoir beaucoup de boulot de nettoyage à faire. Donc je ferai une petite vidéo pour vous montrer un petit peu moi, comment je nettoie mes ruches. Et puis la semaine prochaine, on se retrouve pour la même aventure. Et voilà, c'est parti. La tête dans le guidon jusque mi-août à peu près. Voilà les apis. Je vous souhaite une bonne semaine. Restez bien chez vous. Allez, bis les apis. Et n'oubliez pas de partager un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Salut.